Salut les amis, on se retrouve pour ce troisième film Les Tortues Ninja qui est sorti en 93, donc 2 ans après le deuxième film, conclusion de cette trilogie, puisque ensuite il faudra attendre 2007 pour avoir un autre film au cinéma, on en parlera demain. Mais ce troisième film, ça faisait un moment que je l'avais pas revu, je me suis régalé. Je me suis peut-être plus régalé que les 2 premiers, parce que là, sur les 1h35 que dure le film, allez, 1h30 sans le générique, c'est vraiment 1h30 d'action. Il y a des combats sans arrêt. Le fait d'avoir déplacé l'action au temps du Japon féodal avec des samouraïs et d'avoir fait des combats à l'épée, à l'arc, bâton, vraiment, c'est un déchaînement d'action. Pas de violence, hein, bien évidemment, ça reste tout public, mais c'est un déchaînement d'action du début à la fin avec les tortues qui s'en donnent à cœur joie. Alors le synopsis, quel est-il? On commence après le 2, hein, ils sont toujours dans leur cachette dans les égouts, ils ont aménagé un petit peu leur vie, et April vient faire une petite visite aux tortues, et elle leur apporte des cadeaux. Elle apporte aussi un cadeau pour Splinter, qu'elle a acheté à une brocante, et il s'avère être un sceptre magique qui va faire en sorte, ce sceptre magique, de les faire voyager dans le temps, et ça va échanger des personnes du Japon féodal avec les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja vont se retrouver, les 4, au Japon féodal, mais aussi April O'Neil, et donc ils seront 5, et 5 personnes, dont le fils du daimyo, donc le chef d'un clan de... Ouais, je sais pas si on peut dire des samouraïs, allez, on va dire des samouraïs, le chef d'un clan samouraï, donc son fils ainsi que les 4 gardes du daimyo vont se retrouver, eux, transportés à notre époque, dans la planque avec Splinter et Casey Jones, Elias Koteas, qui revient pour ce film, qui n'était pas là dans le 2, et qui a un rôle important parce qu'il va jouer 2 rôles justement, le rôle de Casey Jones dans le présent, et le rôle de Whit, qui en fait est un espion à la solde d'un Anglais, je crois que c'est un Anglais, un méchant Anglais qui veut livrer des armes aux Japonais, donc aux daimyo, ces armes pour mater une rébellion, mais en réalité, c'est pas vraiment des méchants, les rebelles, au contraire, et le daimyo, il est quelque part, il est manipulé par cet étranger, par ce gaijin qui vient pour lui livrer des armes pour pouvoir s'emparer de son or. Donc, on va avoir les tortues qui vont lutter aux côtés des rebelles contre le méchant daimyo, qui au final n'est pas si méchant que ça, il va retrouver la raison vers la fin du film. Et on a les Japonais, donc le prince et les 4 gardes, qui eux vont s'accoutumer à la vie de notre époque, et ça va donner lieu à tellement de quiproquos, de jeux de mots, de situations hilarantes. Ça sent bon les années 90. Alors bien sûr, il faut avoir les références. Bon, c'est pas très compliqué non plus, mais on est à peu près à la même époque, vraiment là en plus en 93, on est à peu près à la même époque, je crois que c'est la même année que la sortie de Demolition Man, donc vous allez avoir des vannes sur Schwarzenegger, notamment à un moment donné sur Terminator, qui est sorti, normalement Terminator 2, le jugement dernier est sorti 1 ou 2 ans avant, ça dépend le pays, mais je crois que c'est sorti en 91, donc vous allez avoir les tortues qui vont prendre des répliques de Terminator, du style je reviendrai, ce genre de choses. Et puis voilà, beaucoup d'extraits de la pop culture des années 90, blindés de jeux de mots. Ça, c'est un gros point fort. L'humour est un très gros point fort de cet épisode. C'est celui où il y en a le plus. Et en même temps, c'est absolument pas nanardesque, parce que pour le coup, ça fait vrai film de fantasy, puisqu'on a du voyage dans le temps, on a du pouvoir magique grâce à ce sceptre, et il y a aussi une prophétie, puisque les tortues vont apprendre qu'elles ont des ancêtres tortues ninja qui ont vécu à l'âge féodal du Japon. Donc voilà, petite prophétie, pouvoir magique, déplacement dans le temps, ça fait un petit peu Donjons et Dragons, mais avec les tortues ninja. Les décors, il y a un soin qui est apporté aux décors, puisque tout est tourné en lieu naturel, hein, on le rappelle, c'est le très gros point fort de cette trilogie, et de manière générale des films des années 90, c'est qu'il y avait beaucoup plus de décors naturels et d'animatroniques que de fonds verts en studio. Donc là, on a un village japonais, on a une caserne, enfin une espèce de une petite caserne avec des pagodes, avec des sous-sols, des cachots,
Alors parfois on voit que ça fait des corps en polystyrène carton-pâte, et parfois on voit que c'est du vrai, mais peu importe, on sent quand même le souci d'authenticité. Il y a vraiment une ambiance japonaise, façon Le Dernier Samouraï, qui sortira bien après, en 2004, mais il y a un soin qui est apporté. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire qu'on arrive au niveau de Kurosawa, faut pas abuser non plus, on n'est pas sur les 7 samouraïs, mais on a quand même cette ambiance féodale du Japon, et alors par contre, c'est blindé, mais alors c'est blindé à 200% de stéréotypes sur l'accent japonais et sur le langage, sur la langue japonaise. C'est-à-dire que les Tortues Ninja vont nous sortir sans arrêt des jeux de mots du style Nagasaki, Sayonara, que des choses comme ça. C'est-à-dire ils parlent pas japonais, mais ils sortent tous les mots japonais qu'ils connaissent, même si ça veut rien dire, et même si, même si ça veut rien dire pour les japonais, puis c'est des choses de notre époque. Donc je me mets à la place aujourd'hui un petit peu des gens qui se victimisent en permanence du racisme. Je pense que ce film-là, il va falloir le garder en physique, parce que tôt ou tard, il va y avoir une polémique sur le fait que ce soit discriminatoire pour les Japonais. Je me demande comment le film n'a pas encore fait polémique à l'ère d'aujourd'hui, hein, parce qu'en vrai, il n'y a rien de polémique dans le film. Mais c'est vrai que les tortues qui prennent l'accent japonais, qui sortent des mots en japonais, ça peut être considéré aujourd'hui par les agités du bocal, par les gens qui ont un pet au casque, ça peut être considéré comme raciste parce que ça véhicule des stéréotypes de langage et de culture, mais c'est justement tout ce qui fait le sel de ce film, tout ce qui en fait son charme. Après, il y a aussi pas mal de séquences émotions, puisqu'on a des tortues qui s'attachent, notamment on a Raphaël qui va s'attacher à un petit garçon japonais, dont je crois que Michelangelo lui sauve la vie, ou Michelangelo ou Donatello lui sauve la vie, parce qu'à un moment donné, il y a un incendie dans une chaumière, et il sort le petit, il lui sauve la vie pour pas qu'il brûle, il lui fait du bouche à bouche, et il retrouve la respiration, et Raphaël va s'attacher à ce petit. On va avoir la fille donc du clan du village, celle qui est amoureuse du prince, qui veut faire alliance avec le prince pour que les deux communautés ne s'affrontent plus. Elle va s'attacher à Michelangelo. On va avoir certaines tortues qui se sont attachées à cette... Il y a aussi un petit message écologique qui fait plaisir. Alors ça reste light, hein, ça reste très light. Mais pour l'époque, ça fait plaisir. Les tortues qui disent regardez comme l'air est pur, l'eau n'est pas polluée, on n'y trouve pas des canettes, on n'y trouve pas des chaussures, on n'y trouve pas du caoutchouc, des pneus, ce genre de choses. Ben oui, ils sont au Japon féodal, donc il y a ce petit aspect écologique. Et puis certaines des tortues, la moitié des tortues vont s'adapter à cette vie très rapidement, et ils vont vouloir rester, ne pas vouloir partir. Mais voilà, bien évidemment, ils doivent tous revenir chez eux. Donc il y a aussi cet aspect nostalgique, le temps d'une aventure, ils se sont attachés à cette vie-là, et déjà, ils la regrettent, cette vie, déjà, ça leur fait un pincement au cœur de quitter cette vie dans laquelle ils se seraient bien vus rester. Donc il y a de l'émotion à certains moments du film, mais c'est aussi dû aux animatroniques, parce que quand on a une tortue ninja, et qui a beau avoir son costume en caoutchouc vert, qui serre un petit enfant dans ses bras, c'est pas du CGI, c'est pas des effets spéciaux en fond vert, et donc forcément il y a quelque chose de plus humain, de plus chaleureux, et en cela ça fait passer plus d'émotions. C'est un film humain, à hauteur humaine, artisanal, des animatroniques, même si des fois les yeux on sent qu'ils ont du mal à bouger, parce que voilà, forcément, hein, c'était pas la technique d'aujourd'hui, et c'était pas non plus les animatroniques de Steven Spielberg qui arrivera 1 ou 2 ans plus tard avec Jurassic Park, mais ça reste quand même un très très bon film. Comme je vous dis, c'est celui des 3 où il y a le plus d'action, c'est blindé, du début jusqu'à la fin, du combat au sabre, vous allez en avoir beaucoup. On va aussi voir les différentes tortues, leur personnalité, qui a été creusée tout au long de ces 3 films. Il y en a un, c'est l'intello, qui s'intéresse à la science, qui s'intéresse à la médecine, aux choses un petit peu plus sérieuses, voilà. Il y en a un autre, c'est un peu plus humoristique. Il y en a un autre, c'est un peu plus affectueux et qui laisse parler les sentiments. Il y en a un autre qui est un peu plus posé, il réfléchit. C'est vraiment... Les 4 tortues sont le plus gros point fort de cette trilogie, leur personnalité est très bien travaillée. Et pour des films divertissants pour les enfants, mine de rien, ça ne prend pas les enfants pour des débiles.
ça ne met pas d'humour lourdingue, c'est très bien traité, et puis il y a quand même une grosse dose de fun, notamment à notre époque, quand on voit Casey Jones amener les 4 Japonais faire du karaoké et jouer à des bornes d'arcade, eux qui ne parlent pas un mot d'anglais, d'américain, enfin en gros chez nous c'est en français puisque je vois le film en VF, eux qui ne parlent pas un mot de français, ils s'habituent très très vite à l'ambiance new-yorkaise et à la vie, et eux-mêmes les quatre donc serviteurs du roi, enfin qui sont les hommes du daimyo, ils veulent pas repartir, ils veulent rester, ils se sont accommodés en l'espace de 2 jours, ils se sont accommodés à notre on va dire aux joies du confort occidental à la new-yorkaise, à l'américaine. Donc ça donne lieu à pas mal de jeux de mots, à pas mal de situations de quiproquos. C'est fort sympathique, et pour moi c'est le meilleur des 3. C'est pas celui qui est le plus fidèle aux comics ou aux dessins animés ou aux jeux vidéo, parce que là il n'est pas question du clan des foot ou de Shredder, mais pour le coup vraiment c'est une réussite. Bon, bien évidemment, hein, je vais même pas regarder, je vais même pas prendre en compte les critiques hallucinées où le film a une très mauvaise note, je crois qu'il a même pas 2 sur 5. Moi, je me base pas sur les critiques ou sur on va dire, les notes moyennes qu'il peut y avoir, les agrégats sur les notes du style Rotten Tomatoes, Allociné ou ce genre de choses. Non, moi, si le film m'a plu, peu importe, même si le film s'est fait descendre, ça m'est complètement égal. Pour moi, c'est un très bon film, un très bon divertissement des années 90, assez culte, je dois le dire, comme l'ensemble de cette trilogie. Et comme j'en arrive au dernier épisode, donc je conclurai en disant que cette trilogie, 90, 91, 93, Tortue Ninja 1, 2 et 3, est pour moi indémodable. Ça reste à ce jour les meilleures adaptations en film live action des Tortues Ninja, et de manière générale les meilleures adaptations, même si on prend les films d'animation. C'est indémodable, du fait des animatroniques, du fait de l'ambiance, du fait des blagues, des jeux de mots, des personnalités des tortues. C'est les films qu'on aimait regarder dans notre enfance, hein, les Double Dragons, les Mortal Kombat, les films qu'on avait dans les années 90, les Street Fighter avec Van Damme, ce genre de film qui aujourd'hui ne se fait plus, ce genre de film où on pouvait rire de tout, où aujourd'hui on se froissait pas pour faire des blagues sur des stéréotypes de culture. Autrement dit, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, le cinéma me paraît beaucoup plus fade et sans saveur, parce qu'il faut faire attention à tous les mots et que c'est extrêmement lisse. Et ces films-là étaient un peu moins lisses qu'aujourd'hui, c'est clair. Donc, je me les regarde à peu près tous les 2 ans, et je me les regarderai encore une fois l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est vraiment toujours un plaisir renouvelé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, non seulement de ce 3e film, mais de cette trilogie en entier. Et on se retrouve demain pour TMNT, le film d'animation Teenage Mutant Ninja Turtles, sorti en 2007, que j'ai vu au cinéma. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Portez-vous bien, et ciao tout le monde!